Bonjour les amis, bienvenue sur CYP Stories. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir des histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de partager. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Le soleil tapait impitoyablement sur le trottoir fissuré tandis qu'Amaka arpentait les rues animées d'Ojalegba, sa fille de 5 ans, Zara, profondément endormie sur le dos. La petite fille s'était endormie en pleurant de faim, et le cœur d'Amaka se serrait à chaque pas. Plus tôt dans la journée, elle avait visité 3 endroits différents, cherchant désespérément du travail, mais tous l'avaient repoussée avec le même sourire condescendant ou le même hochement de tête indifférent. L'enveloppe marron usée contenant son CV était déjà froissée, irrécupérable, et sa gorge était sèche à force de répéter son histoire. Elle avait été femme de ménage, cuisinière, nounou, et tout ce qu'il fallait pour survivre. Mais rien n'était arrivé depuis des semaines. Alors qu'elle était assise sur un banc en bois au bord de la route, cherchant à réfléchir à sa prochaine étape, son vieil ami Nkechi l'appela avec une proposition presque trop belle pour être vraie, un emploi de femme de ménage à domicile dans une riche propriété d'Ikwa. Le salaire était supérieur à tout ce qu'Amaka avait jamais gagné. Mais il y avait un hic, elle devait commencer immédiatement, et le travail impliquait de s'occuper d'une personne spéciale. Le lendemain matin, Amaka se tenait devant les grilles du domaine d'Abadak, se sentant complètement dépaysée. Le domaine était immense, ses hauts murs blancs étincelants, et le portail était flanqué d'agents de sécurité en uniformes impeccables. Son sac à main en lambeaux et son chemisier délavé contrastaient fortement avec les haies impeccables et les voitures de luxe qu'elle aperçut à l'ouverture des grilles. Zara s'accrochait à sa jupe, les yeux écarquillés et silencieuse, sentant la tension dans l'étreinte de sa mère. Elles furent conduites dans la maison principale du domaine par une femme à la voix douce nommée Mama Chika, la responsable du personnel de maison. Le travail ne consiste pas seulement à faire le ménage, dit-elle en observant Amaka attentivement. Tu prendras soin du jeune maître. Il est alité et nécessite une attention particulière. Amaka hocha la tête, hébétée. Elle n'était pas infirmière diplômée, mais le désespoir avait noyé sa peur. Elle apprendrait tout ce qui était nécessaire. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser passer cette opportunité, pas alors qu'elle et Zara étaient à quelques jours d'être expulsés. Tandis que Mama Chika la guidait à travers les vastes couloirs du manoir, Amaka s'efforçait de calmer ses nerfs. Elle passa devant une décoration opulente, des sols en marbre poli, des lustres ornés et des tableaux valant plus que tous ses revenus. Mais tout cela lui semblait froid. Il n'y avait aucune chaleur dans cette grandeur. On lui présenta le reste du personnel, un cuisinier, 2 chauffeurs, un jardinier, et on lui expliqua que le chef Abadak lui-même séjournait rarement à la maison, préférant gérer ses affaires depuis Abuja. Le jeune homme dont elle devait s'occuper, Tabena, était son unique enfant. La chambre d'Amaka se trouverait dans les quartiers du personnel, mais elle devrait passer la plupart de son temps d'en haut à proximité de celle de Tabena, lui fournissant repas, compagnie et assistance de base. Le ton de Mama Chika laissait penser que d'autres avaient essayé et échoué. Amaka hocha simplement la tête, dissimulant un tremblement dans sa poitrine. Elle avait déjà entrepris des tâches difficiles. Quoi que cela implique, elle ne faillirait pas. Pas avec Zara qui dépendait d'elle. La chambre de Tabena ne ressemblait en rien à ce qu'Amaka attendait. Elle s'attendait à une ambiance terne, digne d'un hôpital, avec des moniteurs sonores et des appareils médicaux. Au lieu de cela, l'espace était chaleureux et accueillant, baigné d'une douce lumière provenant de baies vitrées donnant sur le jardin. Il y avait des étagères garnies de romans et de revues, un téléviseur à écran plat installé face au lit et des œuvres d'art qui laissaient entrevoir une personnalité pleine de vie et de curiosité. Mais Tabena contrastait avec la pièce. Il était allongé sur un grand lit près de la fenêtre, immobile, le corps élancé et immobile sous une fine couverture. Ses yeux, mi-clos et ternes, fixaient la fenêtre comme si rien ni personne autour de lui n'avait d'importance. Lorsqu'Amaka fut présenté, il remarqua à peine sa présence. Son corps resta immobile, pas même pour cligner des yeux dans sa direction. Pendant un instant, Amaka crut qu'il dormait peut-être les yeux ouverts. Mama Chika lui fit signe de poser le plateau sur la petite table près du lit. « Il mange rarement », murmura la vieille femme. « Il ne te parlera pas. Ne le prends pas personnellement. » Amaka hocha la tête, sans quitter Tabena des yeux. Elle avait autrefois pris soin de personnes âgées, donnant même le bain à sa grand-mère lorsqu'elle était malade. Mais ce jeune homme était différent. Il avait la trentaine, une beauté envoûtante, avec des cils épais, une mâchoire forte et des boucles courtes et négligées. Les cicatrices sur ses bras laissaient présager un événement violent, peut-être l'accident,
mais son visage était lisse, dénué d'expression et de douleur. On aurait dit qu'il avait enfoui son âme dans un endroit inaccessible. Amaka s'approcha et le salua doucement. « Bonjour, monsieur. » Rien. Pas un clignement des yeux. Pas un regard. Aucun mouvement. Le silence était pesant, et pourtant, Amaka ne se détourna pas. Elle ajusta délicatement les oreillers derrière sa tête et lissa la couverture sur ses jambes. S'il ne parlait pas, elle parlerait suffisamment pour eux deux. Elle se mit à fredonner doucement une vieille chanson populaire que sa mère chantait quand le monde lui semblait trop bruyant. Ce premier jour fut le plus dur. Tabena ne lui fit pas signe une seule fois. Il ne mangea pas ce qu'elle lui servait. Il ne broncha même pas lorsqu'elle lui affirma gentiment que ses bras étaient braqués sur la télévision pour lui tenir compagnie. Amaka se sentait invisible, tel un fantôme errant dans la vie d'un inconnu. Mais elle se souvenait de ce que Mama Chika avait dit, d'autres étaient venus et repartis. Elle soupçonnait qu'ils avaient abandonné trop vite. Amaka refusa. Ce soir-là, assise près du lit, lisant à voix haute un roman qu'elle avait choisi sur son étagère, elle sentit Zar s'agiter, s'éloignant de l'endroit où elle dormait tranquillement dans un coin. Le léger bâillement de sa fille apporta une lueur de vie dans la pièce. Elle ne le vit pas, mais le regard de Tabena se porta brièvement, légèrement, vers le bruit. C'était le premier signe que, sous le silence, subsistait quelque chose d'humain. Il ne fallut pas longtemps au personnel pour protester contre la présence de Zar. Le manoir n'était pas un endroit pour des enfants, disait-il, surtout s'ils n'étaient pas de la famille. Mais Amaka tenait bon. Elle n'avait nulle part où envoyer sa fille, personne pour s'occuper d'elle. Mama Chika, après beaucoup de persuasion et avec une pointe de sympathie dans la voix, autorisa Zar à rester une semaine, à condition qu'elle reste silencieuse et à l'écart. Amaka promit de toutes ses forces. Zar, étonnamment, s'adapta rapidement. La petite fille trouvait son bonheur dans les grands espaces, assise tranquillement dans les coins de la chambre de Tabena, dessinant au crayon ou jouant silencieusement avec une poupée en lambeaux. C'est lors d'un de ces après-midi tranquilles que quelque chose changea. Zar laissa tomber son crayon, qui roula sous le lit de Tabena. Elle rampa en dessous pour le récupérer, heurtant accidentellement le bord de son matelas. « Désolé, tonton » gazouilla-t-elle, affichant un sourire édenté en levant les yeux vers lui. Pour la première fois, Tabena cligna des yeux et la regarda droit dans les yeux. Amaka était stupéfaite. Elle époussetait le rebord de la fenêtre et faillit laisser tomber le chiffon qu'elle tenait à la main. Tabena fixait sa fille, et bien qu'il ne parlât pas, ses sourcils se froncèrent légèrement, et quelque chose brilla dans son regard, de la confusion, peut-être même de l'agacement. Mais c'était tout de même une réaction. Amaka retint son souffle, craignant de briser l'instant. Zara, inconsciente, continua son bavardage. « Tonton, pourquoi ne joues-tu pas? Es-tu malade? Maman dit que les malades ont besoin d'amour pour guérir. Veux-tu que mon ours en peluche reste avec toi ?» La parole jaillit d'elle comme une innocence enveloppée de soleil. Amaka s'attendait à ce que Tabena se referme, qu'il ferme les yeux ou détourne le regard. Mais son regard s'attarda encore un instant sur le visage de Zara avant de revenir lentement vers la fenêtre. Le cœur d'Amaka fit un bond. Il avait vu sa fille. Je l'avais vraiment vue. Ça devait vouloir dire quelque chose. Après ce jour-là, les yeux de Tabena suivaient Zara chaque fois qu'elle était dans la pièce. Il ne parlait toujours pas et bougeait à peine, mais son attention n'était plus uniquement fixée à la fenêtre. La voix de Zara était devenue le seul son auquel il réagissait, que ce soit une question, un rire ou un simple bonjour. Amaka n'insistait pas et ne faisait pas semblant. Elle laissait simplement Zara être elle-même, vivre dans cet espace comme si c'était normal. La jeune fille apportait ses dessins et les déposait sur la table de chevet de Tabena en murmurant « Celui-ci est pour toi, mon oncle. » Un matin, Amaka remarqua un dessin de Zara, un homme souriant, entouré d'une jeune fille, se tenant la main. En dessous, Zara avait écrit « Moi, maman et oncle ». Les yeux d'Amaka s'embuèrent. Peut-être prenait-elle ses désirs pour des réalités, mais elle avait l'impression que les murs autour de Tabena commençaient à se fissurer. Amaka maintenait une routine régulière, veillant à ne pas submerger Tabena ni à perturber le lien délicat qui se tissait entre lui et Zara. Elle lui parlait tous les jours, de ses tâches, de ses rêves, et même de sa défunte mère. Elle lui lisait des livres qu'elle avait choisis parmi ceux déjà présents sur ses étagères. Elle diffusait de la musique sur une petite enceinte et nettoyait sa chambre avec une douceur délibérée, parlant toujours doucement,
comme si le silence lui-même était sacré. Au début, Tabena semblait le tolérer. Mais peu à peu, de légers signes apparurent. Ses lèvres tressaillirent légèrement lorsque Zara raconta une histoire particulièrement drôle. Un jour, alors qu'Amaka ajustait son oreiller, il cligna 2 fois des yeux, comme pour dire merci. Ces petits gestes étaient si insignifiants que n'importe qui d'autre les aurait peut-être manqués, mais Amaka les remarqua. Elle avait appris à déchiffrer le langage non parlé bien avant ce travail, la pauvreté l'avait formée à la subtilité. Le véritable déclic eut lieu un après-midi, lorsque Zara entra en sautillant dans la pièce avec une petite fleur qu'elle avait cueillie dans le jardin. « Mon oncle, ceci est pour toi », dit-elle avec un grand sourire en lui déposant la fleur jaune dans la main. Ses doigts ne se refermèrent pas sur elle, mais ils ne la laissèrent pas tomber non plus. Ils restèrent simplement ouverts, enserrant la fleur délicate comme si elle était précieuse. Amaka resta figée près de la porte, la gorge nouée. Elle regarda le pouce de Tabena bouger, à peine, mais suffisamment pour maintenir la fleur dans sa paume. « Il la tient », murmura Zara avec excitation. « Regarde, maman, il la tient vraiment. » Cette nuit-là, Amaka s'assit à côté de lui et murmura, « Tu n'as pas besoin de parler. Sache juste qu'on te voit. On est là. » Sa voix se brisa sous l'émotion. Pour la première fois, Tabena tourna légèrement la tête vers elle et cligna lentement des yeux. Un merci. Le lendemain matin, quelque chose d'encore plus étonnant se produisit. Tandis qu'Amaka ajustait son lit, Tabena émit un son grave. Ce n'était pas un mot, mais un effort. Il essaya de parler. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement et Amaka se pencha vivement. « Tu veux quelque chose » demanda-t-elle doucement. Il ne répondit pas, mais son regard croisa le sien, et il cligna des yeux, lentement et délibérément. Ce n'était pas un accident. Elle sourit et posa doucement sa main sur la sienne. « On y va étape par étape », murmura-t-elle. Plus tard dans la journée, quand Mama Chika arriva, Amaka lui en parla. Les yeux de la vieille femme s'écarquillèrent d'un espoir prudent. « Tu fais peut-être plus de bien que n'importe quel médecin », murmura-t-elle. Amaka ne répondit pas. Elle se contenta de regarder l'homme dans le lit, le fils de milliardaire silencieux et brisé qui reprenait lentement vie. Amaka commençait à comprendre que les blessures de Tabena n'étaient pas seulement physiques, mais profondément émotionnelles, dissimulées derrière le silence de son regard et le vide de ses expressions. C'était la fin de l'après-midi, et les reflets dorés du soleil filetaient à travers les fenêtres tandis qu'elle était assise à son chevet, lui essuyant les bras avec une serviette chaude. Elle avait pris plus d'audace pour lui parler, même sans recevoir de réponse, lui racontant souvent des bribes de sa journée ou lui lisant des extraits d'actualité sur son téléphone. Ce jour-là, elle le regarda dans les yeux et dit doucement, « Je sais ce que signifie perdre quelque chose de précieux. Pour toi, c'est peut-être ta liberté. Pour moi, c'était un avenir dont j'avais rêvé. » Sa voix ne tremblait pas, mais son cœur, si. Tabena cligna lentement des yeux, comme s'il écoutait. Et Amaka continua, lui parlant du père de son enfant, un homme qui lui avait promis le monde mais qui avait disparu avant que Zara puisse faire ses premiers pas. Elle n'avait raconté cette histoire à personne depuis des années, mais le silence de Tabena lui semblait rassurant. Pour une fois, elle ne se sentait pas jugée. Elle ne réalisa à quel point cette conversation l'avait profondément affectée que le lendemain matin. Tandis qu'elle l'aidait à ajuster une couverture sur ses jambes, il tourna légèrement la tête et laissa échapper un murmure à peine audible, « Comment s'appelait-il » Amaka se figea. Elle ne s'attendait pas à une réponse, pas même à un mot. Elle leva les yeux et vit les yeux de Tabena fixés sur les siens, les lèvres entr'ouvertes, le souffle court mais présent. Les larmes lui montèrent aux yeux, non pas à cause de la question, mais parce qu'il avait choisi de la poser. « Il s'appelait Shuka », répondit-elle doucement. « Mais ce chapitre est clos. Zara et moi avons survécu sans lui. » Tabena n'a plus réagi, mais Amaka n'en avait pas besoin. Ce moment, aussi bref soit-il, a été un pont, une compréhension commune que la douleur existait dans leur passé, mais qu'elle ne devait pas définir leur avenir. Cela lui redonna un sens à sa vie. Si sa présence pouvait aider Tabena à guérir, ne serait-ce qu'un peu, alors elle donnerait tout ce qu'elle avait. Plus tard dans la soirée, elle apporta Zara avec un livre de coloriage, espérant que la joie de vivre de l'enfant continuerait à adoucir les murs qui entouraient le cœur de Tabena. Pendant que Zara fredonnait et griffonnait, Amaka s'assit à côté de Tabena et lui proposa de lui peigner les cheveux. À sa surprise, il hocha la tête. C'était un autre mouvement subtil, presque imperceptible, mais réel.
Elle commença à brosser délicatement ses épaisses boucles, parlant doucement. « Tu n'as pas à faire semblant de ne pas souffrir, murmura-t-elle. Même les plus forts ont parfois besoin d'aide. » La main de Tabena tressaillit légèrement, et pendant un instant, on aurait dit qu'il essayait de la lever. Il n'y parvint pas, mais Amaka le remarqua. Chaque jour, l'homme qui semblait autrefois un fantôme prisonnier de son propre corps reprenait des signes de vie, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et elle était là, à chaque étape, lui laissant une place. C'était un mardi matin, et Amaka donnait le petit déjeuner à Zara dans un coin de la chambre de Tabena tout en mettant à jour son dossier médical avec les détails de ses soins. L'infirmière de l'hôpital lui avait donné une formation de base pour surveiller ses besoins et lui prodiguer une assistance non médicale. La routine était devenue plus fluide, plus confortable, presque un rythme sur lequel elle pouvait compter. Mais ce jour-là, quelque chose la perturba de la plus belle des manières. Zara, avec son insouciance habituelle, commença à raconter comment un écureuil du jardin lui avait volé son biscuit la veille. Elle le raconta avec des expressions et des bruitages exagérés, gonflant les joues et imitant le bavardage de l'écureuil. Amaka rit doucement en épongeant les céréales dans la bouche de sa fille, mais elle entendit alors un léger soupir. Elle se retourna et haleta. Les lèvres de Tabena s'étaient légèrement retroussées. Il souriait. Ce n'était ni un large sourire ni un éclat de rire, mais c'était un sourire néanmoins, une petite courbe ascendante qui illuminait son visage, par ailleurs sombre. Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent, et Zara le remarqua aussi. Tonton sourit, elle poussa un cri aigu, bondit et courut vers le lit. Tu souris. Ça veut dire que tu aimes mon histoire. Tabena cligna lentement des yeux et, pour la première fois depuis l'arrivée d'Amaka, une étincelle revint dans ses yeux. L'instant fut de courte durée. Il retrouva son calme habituel peu après, mais l'impact fut sismique. Quand Amaka rapporta ce sourire à Mamachika et à l'infirmière, elles furent stupéfaites. C'est la première fois depuis l'accident, murmura l'infirmière, la voix pleine d'incrédulité. Ce soir-là, le personnel se rassembla silencieusement devant sa chambre, se demandant ce qui avait changé. Amaka connaissait la réponse. Ce n'était pas seulement à cause de ses soins. C'était la présence de Zara. L'innocence, la joie, l'absence totale d'attente, l'enfant l'avait atteint là où aucun adulte ne l'avait fait. Cette nuit-là, alors qu'Amaka bordait Zara dans le petit lit installé dans la chambre des professeurs attenantes, elle repensa aux mois qui avaient précédé son arrivée ici, à quel point tout lui avait semblé désespéré. Désormais, chaque petit progrès de Tabena lui semblait une victoire qu'elle avait méritée tant bien que mal grâce à sa persévérance et sa gentillesse. Elle s'assit près de son lit après que Zara se fut endormie, fredonnant doucement tout en ajustant sa couverture. « Tu as le droit de sourire, tu sais, dit-elle doucement. Ça te va bien. » Tabena ne répondit pas, mais ses doigts tressaillirent légèrement sous les draps. C'était le signe, cruel, que quelque chose en lui était en train de changer. Elle ignorait s'il pourrait un jour remarcher ou retrouver la parole, mais pour l'instant, la guérison avait commencé. Lentement, doucement, mais sûrement. La tension dans la maisonnée s'est installée le jour où le chef Abadik est arrivé d'Abuja. Le milliardaire ne se rendait plus que rarement à Lagos, plongé dans le travail depuis l'accident. Mais l'infirmière l'avait tenu au courant de l'état de Tabena, et lorsqu'il avait appris la récente réactivité de son fils, il était descendu sans tarder. Amaka était dans la cuisine lorsqu'elle entendit le convoi entrer dans la propriété, d'élégants SUV noirs s'immobilisant, flanqués de gardes du corps. Elle s'essuya les mains sur son papier d'emballage, soudain nerveuse. L'approuverait-il? Croirait-il qu'elle profitait de la situation? Zara jeta un coup d'œil par-dessus sa jupe, serrant fermement la jambe de sa mère. Le grand ogre est-il là? Demanda-t-elle dans un murmure. Amaka hocha la tête. Oui, et nous devons nous comporter honorablement. Lorsque le chef Abadik entra dans la chambre de Tabena, il s'arrêta un long moment sur le seuil, fixant son fils. Amaka observait depuis son coin, le cœur battant. Elle remarqua comment le visage puissant, ciselé et fier, du chef s'adoucissait à la faible lueur dans les yeux de Tabena. Le silence entre eux en disait long. Puis, Tabena cligna lentement des yeux, un clignement qui signifiait désormais quelque chose. Tabena, dit doucement le chef en s'asseyant près du lit. Tu m'as manqué, mon fils. Il n'y eut aucune réponse, mais Tabena tourna légèrement le visage vers son père. Amaka sentit l'émotion flotter dans l'air. Lorsque le chef Abadik se tourna enfin vers elle, son regard était perçant mais curieux.
Tu as pris soin de lui, demanda-t-il. Oui, monsieur, répondit Amaka d'une voix plus ferme. Avec ma fille Zara. Il lui répond. Le chef hocha lentement la tête, la stabilisant. On m'a dit que vous faisiez ce que les médecins et les professionnels n'ont pas réussi à faire. Plus tard dans la soirée, tandis que le personnel servait le dîner et se retirait pour laisser le chef s'isoler avec son fils, il alla trouver Amaka dans la cuisine. Votre présence ici, ce n'est pas que du travail pour vous, n'est-ce pas, demanda-t-il. Elle leva les yeux, surprise. C'est plus que ça, monsieur. Je vois l'homme derrière le silence. Et je m'en soucie. Il hocha la tête, l'air indéchiffrable. Bien. Il a besoin de gens qui se soucient de lui. Puis, après un long silence, il ajouta, si vous ou votre fille avez besoin de quoi que ce soit pendant votre séjour, prévenez Mama Chika. Amaka s'inclina légèrement, bouleversée par sa gentillesse inattendue. Le chef n'était pas l'homme d'affaires froid et impitoyable qu'elle craignait. Il n'était qu'un père, brisé par la douleur de voir son fils unique s'effondrer. Et maintenant, peut-être, il retrouvait espoir. Grâce à elle. La semaine suivante, le domaine prit un nouveau rythme. Tabina commençait à montrer des signes d'amélioration, légers mais constants, non seulement en termes de réactivité, mais aussi d'humeur. Il suivait les conversations du regard, clignait des yeux en signe de reconnaissance et tolérait même de brèves visites du personnel. Amaka, encouragée, proposa une idée à l'infirmière et à Mama Chika, une sortie au jardin. Juste un petit moment dehors, au soleil et à l'air frais, dit-elle. Ce changement lui serait bénéfique. Après mûre réflexion, et avec l'approbation du chef Abadag, ils acceptèrent. Par un samedi matin ensoleillé, Tabina fut délicatement transférée dans un fauteuil roulant par l'infirmière et le kinésithérapeute du domaine. Son corps était encore faible et fragile, mais ses yeux étaient alertes tandis qu'on le conduisait dans le couloir et le jardin pour la première fois depuis des mois. Le jardin du domaine était un paradis caché, avec ses rangées de fleurs épanouies, ses étayers et son chemin de pierre qui serpentait doucement autour d'un bassin à carpe koi. Alors que le fauteuil roulant s'arrêtait à l'ombre d'un manguier, Tabina inspira profondément. C'était la première fois qu'Amaka le voyait respirer ainsi, comme s'il savourait à nouveau la vie. Zara courut devant, cueillant des fleurs et montrant des papillons. « Mon oncle, regarde. Celui-là est jaune, cria-t-elle. Le regard de Tabina suivait chacun de ses mouvements. Amaka s'agenouilla près de lui, observant son visage. « Tu es en pleine forme, dit-elle. Vivant. » Tabina se tourna vers elle et, de la voix la plus douce qu'elle lui ait jamais entendue, il dit « Merci ». Les yeux d'Amaka s'embuèrent, mais elle cligna rapidement des yeux, refusant de pleurer devant lui. Cet instant, ce jardin, ce souffle, c'était un progrès inimaginable. Ils restèrent dans le jardin près d'une heure. Tabina resta silencieux la majeure partie du temps, mais son expression en disait long. Lorsqu'il fut temps de rentrer, il résista un instant, se contentant d'un léger hochement de tête, et Amaka rit doucement. « Demain, nous reviendrons, promit-elle. » Ce soir-là, tandis que la lumière dorée du crépuscule filtrait dans sa chambre, Amaka le surprit à contempler le coucher de soleil avec un doux sourire. Et pour la première fois, elle s'autorisa à espérer que quelque chose de beau fleurissait, non seulement dans le jardin, mais dans leur vie. L'orage éclata juste après le crépuscule, balayant le domaine avec une rage qui fit trembler les fenêtres et transforma le ciel en une mer grise et tumultueuse. La pluie tambourinait sur les vitres, et le tonnerre grondait si fort qu'il faisait trembler les lustres du couloir. Zara s'était déjà endormie dans les bras d'Amaka, bercée par le bruit, et Amaka l'aborda soigneusement avant d'entrer dans la chambre de Tabina avec une lanterne. L'électricité avait été brièvement coupée, et bien que le générateur se soit mis en marche, l'intensité de l'orage la mettait mal à l'aise. Tabina était allongée, éveillée, les yeux fixés au plafond, jetant parfois un coup d'œil vers les éclairs qui emplissaient la pièce d'éclat blanc. Amaka tira une chaise à côté de lui et posa la lanterne. « Les orages me faisaient peur quand j'étais enfant, » dit-elle doucement en essuyant quelques gouttes de pluie de ses bras. « Mais maintenant, ils me semblent comme de vieux amis. Bruyants et chaotiques, mais sincères. » Tabina tourna la tête vers elle, les lèvres légèrement entr'ouvertes. « J'ai l'habitude de rouler avec, » murmura-t-il. Sa voix était rauque, à peine plus qu'un murmure, mais elle avait du poids. Amaka le regarda, surpris et attentif. « Tu parles de ta moto ?» Il hocha lentement la tête. « J'avais envie de voler, jusqu'au jour où je n'ai pas pu atterrir. »
Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement une profonde et douloureuse perte. Il commença à parler lentement, racontant l'accident, comment il roulait à toute allure sur une route mouillée au volant de sa Ducati préférée, courant après le vent, lorsque les pneus dérapèrent. Un instant, il était libre, l'instant d'après, il était figé dans l'immobilité. À mon réveil, je n'éprouvais que des regrets. Amaka écoutait, les larmes aux yeux. C'était la première fois qu'il parlait de l'accident. La première fois qu'il a partagé sa douleur, non seulement physiquement, mais aussi avec des mots. Touchée par sa vulnérabilité, Amaka s'est ouverte à son tour. Elle lui a raconté les jours où elle a accouché, seule, fauchée et terrifiée dans un hôpital public bondé. Elle a parlé de l'infirmière qui lui avait dit d'être forte, et de la façon dont elle avait tenu Zara dans ses bras pour la première fois, lui promettant de ne jamais laisser la vie la briser. Parfois, quand je la regarde, je me demande comment nous avons survécu, a-t-elle dit, la voix brisée. Mais nous y sommes parvenus. D'une manière ou d'une autre, nous y sommes parvenus. La tempête faisait rage dehors, mais à cet instant, quelque chose de calme et d'intime les enveloppa comme une douce couverture. Un lien plus profond que l'attention ou le devoir. C'étaient deux êtres brisés qui trouvaient refuge dans la douleur de l'autre. Cette nuit-là, alors que l'orage se transformait en une légère bruine et que le calme régnait dans le quartier, Amaka ne le quitta pas. Elle resta assise dans ce fauteuil, le regardant respirer, sachant que quelque chose avait changé, définitivement. Dans les jours qui suivirent la tempête, la proximité entre Amaka et Tibena s'intensifia. Bien qu'elle restât professionnelle dans ses fonctions, une intimité discrète régnait dans leurs échanges. Un regard prolongé, un petit rire partagé à la suite d'une bêtise de Zara, un instant de compréhension silencieuse lorsqu'elle essuya doucement la sueur de son front. Ces changements ne passèrent pas inaperçus. Les autres membres du personnel commencèrent à chuchoter. La cuisinière, Madame Rizzi, toujours aimable, regarda alors Amaka en haussant les sourcils. Le chauffeur, Kunal, la taquina en plaisantant, mais avec un ton mordant. Madame l'infirmière, docteur en amour abbaye, gloussa-t-il un matin. Amaka sourit poliment et s'éloigna, mais elle sentait le poids de leur regard dans son dos. Mama Chika l'appela pour une conversation privée. La vieille dame, toujours attentive, croisa les bras en parlant. « Tu as fait du bon travail, Amaka. Personne ne le nie. Mais il faut être prudent. Les gens parlent. Tu ne veux pas que tes intentions soient mal interprétées. » Amaka se raidit. « Je n'ai rien fait de mal, maman, répondit-elle d'une voix ferme. Je tiens à lui parce que je vois l'homme sous la douleur. C'est tout. Mama Chika soupira. Je te crois. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Dans ce monde, surtout dans des maisons comme celle-ci, une domestique trop proche du maître est toujours une histoire qu'on a envie de raconter. Ces mots glaçaient Amaka. Elle quitta la pièce tiraillée entre le lien qui grandissait dans son cœur et la réputation qu'elle avait tant lutté pour protéger. Elle retourna dans la chambre de Tabena cet après-midi-là, plus silencieuse que d'habitude, gardant ses distances tout en travaillant. Tabena remarqua immédiatement le changement. « Pourquoi es-tu silencieux aujourd'hui » demanda-t-il d'une voix plus claire que d'habitude. Amaka força un sourire. Elle était juste fatiguée, c'est tout. Mais la vérité pesait lourdement sur sa poitrine. Elle ne voulait pas perdre son emploi, pas quand le bien-être de Zara en dépendait. Mais comment pouvait-elle nier la vérité? Chaque jour, elle le voyait non pas comme un patient, mais comme un homme, fort malgré sa faiblesse, doux malgré sa douleur. Elle essaya de chasser ses pensées, se concentrant sur le programme de soins, les routines. Mais ce soir-là, alors qu'elle accompagnait Zara dans leur chambre, elle surprit Tabena qui l'observait par la porte ouverte. Son regard s'attarda plus longtemps que d'habitude, empli d'un non-dit. Une sorte de désir. Et soudain, Amaka ne savait plus si rester loin la protégerait ou la blesserait davantage. Tabena avait toujours cru que sa paralysie ne touchait pas seulement ses membres. Il pensait qu'elle lui avait gelé le cœur, lui ôtant toute possibilité de ressentir à nouveau quelque chose de réel. Mais depuis qu'Amaka était entrée dans son monde, ses émotions avaient commencé à changer. Il se surprit à penser à elle-même quand elle n'était pas dans la pièce, se demandant si elle était fatiguée, si elle avait mangé, si le rire de sa fille résonnerait dans les couloirs ce jour-là. Il remarqua la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de livres, la grâce de ses mains, même dans les tâches les plus banales. Un matin, alors qu'elle ajustait les boutons de sa chemise et riait de la nouvelle obsession de Zara pour les dessins animés, il murmura
tu fais de cet endroit un lieu où on se sent comme à la maison. Amaka se figea, puis le regarda avec de grands yeux. C'est juste de la gentillesse, répondit-elle rapidement, chassant l'instant. Mais son cœur s'emballa, et Tabena sut qu'elle aussi ressentait quelque chose. Pour Amaka, c'était un combat entre logique et émotion. Chaque aspect de son éducation, chaque expérience de femme travaillant dans des familles aisées, la mettait en garde contre le risque de tomber amoureuse d'un homme en position de pouvoir, même confiné au lit. Mais l'amour, comme elle commençait à le comprendre, n'était pas quelque chose que l'on choisit ou que l'on planifie. Cela s'était insinué discrètement, la prenant au dépourvu. Elle s'attarda plus longtemps dans sa chambre après que Zara fut couchée, lui lisant des histoires qu'elle-même avait oubliées depuis longtemps, riant de son esprit rare mais grandissant, souriant de la façon dont il la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Pourtant, la nuit, lorsque le silence régnait dans le manoir et qu'elle serrait sa fille contre elle, le doute s'insinuait. Quelqu'un comme Tabena pouvait-il vraiment aimer quelqu'un comme elle? Une domestique? Une mère célibataire sans lignée, sans fortune, juste du cœur? La confusion transparaissait dans ses actions. Un jour, elle était chaleureuse et attentionnée, le lendemain, elle se retirait dans le silence. Tabena, sensible à ces changements, n'insista pas, mais cela le frustrait. Il n'avait jamais été doué pour la vulnérabilité, mais maintenant il n'avait d'autre choix que d'être complètement exposé, sous tous les angles. Un après-midi, alors qu'Amaka pliait ses vêtements dans l'armoire, il murmura « Tu crois que je suis moins viril parce que je ne peux pas marcher ?» Elle se retourna, stupéfaite. Non. Jamais. Il la regarda, soutenant son regard. Alors pourquoi fuis-tu ça, quoi que ce soit? Amaka ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Parce qu'elle n'avait pas encore de réponse. Mais au fond d'elle-même, elle savait une chose, elle était en train de tomber. Et elle ne savait pas comment s'arrêter. C'était un matin ordinaire. Zara chantait faux dans un coin, et Amaka venait de donner sa coupe de fruits à Tabena quand la sonnette retentit. Quelques instants plus tard, la cuisinière se précipita à l'intérieur, troublée. « On vous demande à la porte, dit-elle à Amaka. Déconcertée, Amaka s'essuya les mains et sortit, se retrouvant face à face avec une femme qu'elle n'avait pas vue depuis 2 ans, Madame Anom, son ancienne employeuse. La femme se tenait droite, vêtue de son luxueux chemisier en dentelle et de ses lunettes de soleil à monture dorée, son regard critique balayant les vêtements simples d'Amaka. « C'est donc ici que tu as disparu, ricana-t-elle. J'ai entendu dire que tu joues à l'infirmière pour le fils d'un milliardaire. C'est un sacré progrès que de récurer mes sols, non ?» Le cœur d'Amaka se serra, mais elle tint bon. « Que voulez-vous, madame » demanda-t-elle doucement. Madame Anom rit. « Oh, rien. Je suis juste venue voir si les rumeurs étaient vraies. » Ce petit Amaka vit désormais dans le luxe. « J'espère que tu n'as pas oublié comment tu as quitté ma maison. Tu as volé de la nourriture, menti sur tes horaires, c'est faux. » Amaka s'exclama d'un ton rauque. « Tu m'as traité comme une moins que rien. Tu m'as fait travailler jusqu'à minuit et tu m'as à peine payé. Je suis parti pour protéger ma fille. » La confrontation a attiré l'attention du personnel, et juste au moment où la voix de Madame Anom montait en volume, le fauteuil roulant de Tabina est apparu derrière eux. Il avait insisté pour être conduit dans le jardin plus tôt, mais entendant le vacarme, il était venu voir par lui-même. « Y a-t-il un problème ici » demanda-t-il d'une voix ferme. Madame Anom se retourna, surprise. Ah, l'invalide lui-même. Je comprends pourquoi elle s'accroche si fort. Amaka rougit de honte, mais avant qu'elle puisse répondre, Tabina éleva la voix. Pars maintenant. Et ne reviens plus jamais ici. Le ton de sa voix avait suffi à faire taire tout le monde. Madame Anom ricana, lança un dernier regard noir à Amaka et s'éloigna. Tabina se rapprocha d'Amaka et leva les yeux vers elle. Plus personne ne te parle comme ça. Pas tant que je suis là. Amaka sentit sa gorge se serrer d'émotion. Elle baissa les yeux vers lui, cet homme qui pouvait à peine bouger mais qui l'avait défendu avec plus de force que quiconque. À cet instant, quelque chose changea entre eux. Plus de faux semblants. Plus de dissimulation. Juste la vérité, brute et indéniable. Amaka ne dit pas merci. Elle posa simplement sa main sur son épaule et laissa le silence exprimer ce que les mots ne pouvaient dire. L'atmosphère du domaine vibrait d'impatience le jour où Tabina demanda à revoir le physiothérapeute. Des mois s'étaient écoulés depuis sa dernière séance,
et la plupart des membres du personnel pensaient qu'il avait définitivement abandonné. Mais quelque chose avait changé, le soutien constant d'Amaka, la joie innocente de Zara et son désir grandissant de se réapproprier une part de lui-même avaient allumé un feu au plus profond de lui-même. Le thérapeute, Monsieur Tad, arriva en milieu de matinée, l'air à la fois surpris et plein d'espoir. Tabina se redressa dans son fauteuil roulant, le regard perçant, la mâchoire serrée, prêt. Amaka se tenait à côté de lui, lui tenant la main, murmurant « Prends ton temps. Personne ne te presse. » Monsieur Tad fit rouler un tabouret bas devant Tabina et plaça délicatement une balle anti-stress dans sa paume. « Presse, si tu peux, ordonna-t-il. Tous les spectateurs, essoufflés, observèrent la scène. Pendant un long moment, Tabina resta immobile. Puis, son pouce tressaillit. Puis ses doigts. Lentement, ils s'enroulèrent autour du ballon, le serrant. Il le laissa retomber au sol, mais cela n'avait aucune importance. Il avait bougé. Les larmes jaillirent des yeux d'Amaka tandis que le personnel, à l'arrière-plan, haletait. Même Mamachika s'essuya les joues avec le bord de son pagne, submergé par l'émotion. Tabina se laissa aller en arrière, respirant bruyamment, comme s'il venait de courir un marathon. « Tu l'as fait » murmura Amaka en s'agenouillant à côté de lui. « Tu as bougé, Tabina. » Il baissa les yeux vers sa main, un mélange d'incrédulité et de détermination illuminant son regard. Ce simple geste, ces petits mouvements tremblants, symbolisaient une avancée. Non seulement physique, mais aussi émotionnelle. C'était un rappel que le progrès, aussi lent soit-il, restait un progrès. Pour Tabina, c'était synonyme d'espoir. Pour Amaka, c'était tout. Elle est restée avec lui toute la journée, aidant le thérapeute à étirer et stimuler ses muscles. Chaque petite victoire, chaque petit mouvement, suscitait les acclamations de Zara et les douces caresses d'Amaka. C'était comme voir quelqu'un se réveiller d'un long sommeil. Les jours suivants, les séances devinrent une routine. Le thérapeute est revenu régulièrement et Tabina a commencé à retrouver une mobilité subtile des bras et du haut du torse. C'était lent et difficile, mais à chaque visite, sa force grandissait. Amaka a pris sur elle de poursuivre les exercices même en l'absence du thérapeute. Ses mains devinrent expertes dans le massage de ses membres, sa voix résonna comme une bombe à son encontre. Ils commencèrent à parler davantage, parfois de ses progrès, d'autres fois de rêves, de musique et de souvenirs. Tabina avoua combien il était terrifié à l'idée de retrouver l'espoir, de croire qu'un jour il pourrait marcher. « Si j'en attends trop et que ça n'arrive pas, dit-il un soir, la voix éteinte. Amaka lui prit la main, ferme et assurée. Et puis on réessaie. Autant de fois qu'il le faudra. Et dans cette promesse silencieuse, quelque chose d'encore plus fort que les muscles commença à se reconstruire, sa foi. Le 6e anniversaire de Zara approchait, et si Amaka avait prévu de marquer l'événement avec un simple cupcake et une bougie dans leur chambre, Tabina avait autre chose en tête. Il invoqua Mamachika et, à l'aide de sa tablette et de ses doigts nouvellement mobiles, tapa ses instructions pour une petite fête surprise dans le jardin. « Elle mérite mieux qu'on ne peut l'imaginer », dit-il à Amaka lorsqu'elle en eut vent. « Elle a apporté la lumière dans cette maison. » Amaka fut profondément émue, même si une partie d'elle-même se sentait indigne d'une telle générosité. Tabina insista, et le matin de l'anniversaire de Zara, le jardin tout entier était transformé. Il y avait des ballons suspendus au manguier, un gâteau coloré posé sur la table du patio, et même un petit château gonflable dans un coin. C'était la première célébration que le domaine accueillait depuis des années. Les yeux de Zara s'illuminèrent dès qu'elle entra dans le jardin. « Est-ce que tout ça, c'est pour moi » alta-t-elle. Quand Tabina acquiesça depuis son fauteuil roulant, elle courut droit vers lui et lui jeta les bras autour du cou. « Merci, tonton. C'est le plus bel anniversaire de ma vie. » Tabina sourit, un large sourire qui illumina son visage à tel point qu'Amaka en perdit le souffle. Tout au long de la fête, il regarda Zara courir avec d'autres enfants du logement du personnel, les rires résonnant dans la résidence. Amaka se tenait à ses côtés, l'aidant à servir jus et collation, le regard empli d'émotion. Elle n'avait jamais vu Zara aussi heureuse. Plus encore, elle n'avait jamais vu Tabina aussi vivante. Il avait même lancé quelques blagues au personnel, provoquant des rires stupéfaits. Pour la première fois, la frontière entre soignant et patient commença à s'estomper, remplacée par quelque chose de plus familial, de plus profond. Alors que le soir tombait et que les enfants chassaient les bulles sur la pelouse, Tabina se tourna vers Amaka. « Je n'aurais jamais cru ressentir à nouveau de la joie, dit-il, la voix chargée d'émotion.
Elle le regarda, les larmes aux yeux. Tu nous as donné de la joie aussi, murmura-t-elle. Tu as donné à Zara une figure paternelle quand elle en avait le plus besoin. Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, le monde s'évanouit. Il y avait entre eux un non-dit qui se renforçait de jour en jour. Ce n'était pas seulement de l'admiration ou de la gratitude, c'était de l'amour, qui s'épanouissait doucement dans la chaleur d'une guérison partagée. Alors que le soleil disparaissait derrière les arbres et que le jardin vibrait de musique, Tabina tendit la main et toucha doucement celle d'Amaka. Ni l'une ni l'autre ne dirent un mot. Elle n'en avait pas besoin. L'instant en disait long. Les jours qui suivirent la fête portèrent une énergie différente, plus douce, plus électrique. Amaka le remarqua dans le regard de Tabina, dont les yeux ne la voyaient plus seulement comme sa gardienne. Il le remarqua à la façon dont ses mains s'attardaient lorsqu'elles ajustaient son oreiller ou brossaient ses boucles. Leurs échanges étaient devenus tendres, chargés de sens. Et même si rien n'avait été dit à voix haute, l'air entre eux était chargé de vérités non dites. Par une nuit paisible, après que Zara se fut endormie et que le silence se fut installé dans le domaine, Tabina demanda à Amaka de rester un peu plus longtemps. Elle s'assit près de son lit tandis qu'il regardait par la fenêtre, le clair de lune baignant son visage d'argent. « Amaka, dit-il en se tournant vers elle, penses-tu parfois à nous ?» Elle se figea, le cœur battant. « Nous » répéta-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il hocha lentement la tête. « Tu es devenue la raison pour laquelle je veux me battre à nouveau. Toi et Zara, vous m'avez redonné la vie. Et je suis tombé amoureux de vous. » Ces mots, bien que prononcés avec douceur, ont frappé comme le tonnerre. Les yeux d'Amaka s'emplirent de larmes, ses mains tremblantes tandis qu'elle tentait de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Elle en avait rêvé, espéré quelque chose au plus profond d'elle-même, mais jamais osé l'explorer. Mais maintenant que c'était réel, la peur la saisit. « Tabina. Je n'arrive pas à y croire, murmura-t-elle. Tu es le fils d'un milliardaire. Je ne suis qu'une servante. Je n'ai rien. Et si ce n'était que de la gratitude déguisée en amour ?» Les yeux de Tabina s'assombrirent de sincérité. « Si je ne ressentais que de la gratitude, je ne serais pas terrifié en ce moment. Mais j'ai peur de te perdre. Parce que je t'aime, Amaka. » Elle détourna le regard, hésitant entre pleurer et sourire. Elle avait envie de se jeter dans ses bras, mais le doute et des années de rejet la tenaillaient. « Je t'aime aussi, finit-elle par avouer, mais je ne sais pas si le monde nous permettra d'être heureux. » Tabina tendit lentement la main, ses doigts encore faibles effleurant les siens. « Alors cessons de nous inquiéter du monde et battons-nous pour ce que nous avons. » Et à cet instant, sous le clair de lune et le silence bourdonnant de l'espoir, Amaka s'autorisa à croire en un amour qu'elle n'avait jamais cru mériter. Quelque chose changea chez Tabina après cette nuit-là. Les séances de thérapie devinrent plus intenses, sa détermination plus vive, sa concentration inébranlable. Chaque mouvement de sa main, de son bras et de son torse était plus fort que le précédent. Même le thérapeute, Monsieur Tad, était stupéfait. « On dirait qu'il s'entraîne pour quelque chose », a-t-il remarqué. Et c'était le cas. Tabina s'était promis secrètement de danser un jour avec Amaka, ne serait-ce que quelques minutes. Il voulait être à ses côtés, non seulement en parole, mais aussi en corps et en esprit. Il surmonta la douleur, les tremblements et les larmes, sachant que chaque effort le rapprochait de ce rêve. Amaka le regarda, le cœur gonflé de fierté, se relever avec de l'aide, agrippant le déambulateur de ses mains tremblantes, faisant de petits pas hésitants. Puis vint le jour où il demanda que le jardin soit nettoyé. C'était juste avant le coucher du soleil. L'air était doré, et une douce musique sortait d'un haut-parleur que Zara avait laissé près de la fenêtre. Amaka était venu le chercher comme d'habitude, mais il l'en empêcha. « Pas de chaise aujourd'hui, dit-il. » Avec l'aide de Monsieur Tad et de l'infirmière, Tabina était soutenue de chaque côté. Amaka haleta en avançant d'un pas tremblant. « Tabina, murmura-t-elle. » Il hocha la tête, soutenant son regard. « Danse avec moi. » Elle se précipita, les larmes aux yeux, et lui prit les mains. Il s'appuyait sur elle, ses mouvements hésitants, mais ils se balançaient ensemble, lentement, prudemment, mais magnifiquement. Sous les manguiers, enveloppés par le parfum des fleurs et le doux murmure d'une brise, ils dansaient. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas gracieux. Mais c'était tout. Le personnel observait de loin, stupéfait et réduit au silence. Même le chef abadique, arrivé à l'improviste ce soir-là, était stupéfait.
Son fils, celui dont il craignait qu'il ne vivra plus jamais, dansait. Amaka serra Tabina contre lui, la joue contre son épaule, et murmura « Je marche pour toi ». Et à ce moment-là, plus rien n'avait d'importance. Ni son passé, ni ses difficultés. Pas l'opinion du monde. Juste deux, enlacés l'un dans l'autre, leur cœur battant à un rythme calme et joyeux. Ils s'étaient frayé un chemin à travers les ténèbres. Et maintenant, ils dansaient vers la lumière. La nouvelle de la guérison miraculeuse de Tabina ne resta pas longtemps dans l'enceinte de la résidence. Ce qui avait commencé comme des murmures parmi le personnel de maison se répandit comme une traînée de poudre dans les résidences voisinées, bien vite, atteignit les blogs people et les médias de Lagos. Des titres comme « Le fils paralysé d'un milliardaire fait ses premiers pas » et « L'identité de la mystérieuse domestique responsable de sa guérison » ont inondé les réseaux sociaux. Des photos prises par un membre du personnel du domaine, peut-être un membre du personnel, ont circulé en ligne, montrant Tabina dans le jardin avec Amaka et Zara. Si la plupart des commentaires ont salué cette transformation réconfortante, d'autres n'étaient pas aussi élogieux. Certains spéculaient sur les motivations d'Amaka, la qualifiant de chercheuse d'or et d'opportuniste. Amaka essayait de les ignorer, mais la cruauté de ses paroles la pesait. Elle commença à parcourir le domaine, la tête baissée, le cœur lourd de peur que sa présence ne finisse par blesser Tabina plus qu'elle ne la lui rende service. Tabina, cependant, refusa de garder le silence. Il convoqua son père et le régisseur du domaine pour exiger un renforcement de la sécurité et de la confidentialité. « Elle n'est pas un scandale », leur dit-il. « Elle m'a sauvé de la noyade. Elle m'a donné une raison de vivre. » Son père, le chef Abadik, suivait la nouvelle d'un air sévère, mais n'avait rien dit. Il se tourna alors vers son fils, le regard pensif. « L'aimes-tu » demanda-t-il simplement. Tabina acquiesça sans hésiter. « Avec tout ce que j'ai. » Le chef soupira et hocha doucement la tête. « Alors, on la protège comme on protège les nôtres. » Ce soir-là, Tabina demanda à Amaka de s'asseoir avec lui dans le jardin. Tandis qu'il regardait Zara chasser les lucioles, il lui prit la main et lui dit « Laisse-les parler. Ce que nous avons est réel. Ils le verront avec le temps. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amaka, non pas de tristesse, mais de tendresse intense d'être vue, crue et défendue. Les jours qui suivirent furent difficiles. Certains clients ont renoncé à faire affaire avec le groupe Abadik, inquiets du changement soudain d'image de la famille auprès du public. Le chef Abadik a affronté la tempête avec calme, affirmant clairement qu'aucune réaction négative de la part de l'entreprise ne le ferait renoncer au bonheur de son fils. Pendant ce temps, Amaka se concentrait sur la simplicité, s'occupant de Tabina, participant aux activités scolaires de Zara et restant loin des projecteurs. Malgré le chaos extérieur, leur petite famille restait intacte. Chaque matin où Tabina restait debout plus longtemps, chaque fois que Zara l'appelait « Papa », chaque instant chuchoté entre lui et Amaka renforçait leur lien. Ils étaient désormais plus qu'un simple fait divers. C'était une famille qui privilégiait l'amour plutôt que l'opinion publique, les barrières sociales, tout le reste. Par un après-midi ensoleillé, le chef Abadik invita Amaka et Zara dans son bureau. Il était assis derrière son immense bureau en acajou, lunettes sur le nez, un dossier ouvert devant lui. Amaka était assise, nerveuse, Zara s'agitant à côté d'elle. « Tu as traversé beaucoup d'épreuves », commença-t-il d'une voix calme mais directe. « Et tu as fait plus pour mon fils que tout l'argent du monde n'aurait pu le faire. » Amaka ouvrit la bouche pour répondre, mais il leva doucement la main. « Laisse-moi finir. Je sais que les gens parlent. Je sais qu'ils te regardent et se demandent ce que tu fais là. Mais je t'ai observé. Je vois le sourire de Tabina maintenant. La lumière dans ses yeux. C'est grâce à toi. Alors, je rends ça officiel. Je veux que toi et Zara restiez, non pas comme membres du personnel, mais comme membres de la famille. » Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent, les larmes coulant sans qu'elle puisse les retenir. Il fit glisser un document sur la table et proposa de la nommer à la tête d'une nouvelle fondation créée au nom de Tabina. « Tu auras un titre, des avantages sociaux et ton propre espace au sein de la cité, » a-t-il dit. Zara sera inscrite dans l'une des meilleures écoles de la ville et ses frais de scolarité seront pris en charge. Tu mérites la dignité, Amaka. Et tu mérites d'appartenir à ce groupe. Elle était sans voix, bouleversée par tant de gentillesse. Pendant si longtemps, elle s'était battue pour prouver qu'elle comptait, qu'elle et sa fille n'étaient ni des fardeaux ni des arrière-pensées. Pour la première fois de sa vie d'adulte,
quelqu'un de puissant lui disait qu'elle comptait simplement pour ce qu'elle était. Elle se leva, s'inclina légèrement et murmura « Merci, monsieur ». Mais il n'y avait pas que de la gratitude dans sa voix. C'était de l'émerveillement, du respect et une vague de fierté. Plus tard dans la soirée, Tabina la trouva assise tranquillement dans le jardin, Zara blottie à ses côtés. Il pouvait lire l'incertitude dans son regard. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il doucement. Amaka soupira. « Ton père a fait quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait. Il m'a donné une place. Mais une partie de moi se demande encore si j'ai vraiment ma place ici. » Tabina lui prit la main et la serra doucement. « Tu appartiens à cet endroit depuis que tu es entré dans ma chambre et que tu as refusé de me laisser mourir. » Il fit un geste vers le domaine qui les entourait. « Cette maison, cette famille, mon cœur, rien ne serait complet sans toi et Zara. Ce n'est pas de la charité. C'est chez vous. Chez vous. » Et dans ce silence sacré, baigné par la paix des fleurs épanouies et du soleil couchant, Amaka ressentit quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps, la certitude. La demande en mariage n'était ni accompagnée de fleurs ni de bougies, et elle n'avait rien de grandiose et de romantique. Elle eut lieu un dimanche matin tranquille, tandis qu'Amaka préparait de l'acra dans la cuisine du domaine et que Zara, assise sur le comptoir, gesticulait joyeusement. Tabina entra sans prévenir et l'appela. Elle se retourna avec un sourire, essuyant la farine sur sa joue. « Tu es levé tôt » la taquina-t-elle. Il hocha la tête, mais son visage était sérieux, sa voix posée. « Parce que je ne pouvais plus attendre. » Amaka marqua une pause, incertaine de ce qu'il voulait dire. Puis il fouilla dans la poche latérale de sa chaise et en sortit un petit journal relié en cuir. « Ce n'est pas une bague, dit-il, mais elle contient chaque instant de mon voyage du désespoir à l'espoir. Chaque page parle de toi, de comment tu m'as changé, de comment tu m'as aidé à respirer à nouveau. » Ses mains tremblaient tandis qu'elle prenait le journal et le feuilletait, des larmes se formant à chaque mot lu. Puis Tabina la regarda et prononça ces mots qui la coupèrent le souffle. « Veux-tu rester ? Pas seulement dans cette maison, pas seulement dans ma routine de soins, mais dans ma vie. Comme partenaire. Comme ma famille. » La main d'Amaka se porta à sa poitrine, l'émotion la suffoquant. Zara les regarda tour à tour, les yeux écarquillés de curiosité. Au début, Amaka ne put parler, mais elle hocha la tête en riant à travers ses larmes. « Oui. Oui, Tabina. 1 million de fois, oui. » Il la prit dans ses bras et elle se jeta dans ses bras, leur étreinte à la fois féroce et fragile. Ce n'était pas seulement une demande en mariage, c'était un appel à la guérison, à une vie partagée, construite à partir de ruines pour devenir quelque chose de beau. C'étaient deux cœurs brisés qui se choisissaient l'un l'autre, pleinement et sans complexe. La nouvelle se répandit rapidement dans le domaine et l'atmosphère changea à nouveau, cette fois emplie de joie, d'espoir et de célébration. Le personnel, qui autrefois bavardait, applaudissait et offrait des bénédictions. Mama Chika pleurait ouvertement. Le chef Abadik organisa une petite réunion pour annoncer les fiançailles, et si certains murmuraient dans leur entourage, la plupart comprirent la réalité de cette union, non pas un scandale, mais une histoire de triomphe. Amaka portait une nouvelle robe ce jour-là, les cheveux tressés en boucles de fil d'or, et Tabina était assise à ses côtés, lui tenant fièrement la main. Elle n'était plus patiente et attentionnée, ni milliardaire et domestique. Elles étaient simplement Tabina et Amaka, deux âmes qui avaient trouvé l'une en l'autre ce qui leur redonnait un sens à la vie. Le mariage, intime, élégant et profondément personnel, se déroulait dans le jardin du domaine où leur histoire avait pris racine. Des rangées de chaises blanches faisaient face à une allée bordée de pétales sous les manguiers. Zara portait une petite robe rose et portait un panier de pétales de rose, les jetant fièrement devant sa mère. Amaka se tenait au bord de l'allée, radieuse dans une robe fluide en dentelle offerte par une créatrice locale qui avait suivi leur histoire en ligne et avait été touchée par leur amour. Ses mains tremblaient légèrement, mais son cœur était plein de joie. Puis la foule se retourna au son d'une douce musique, et Tabina apparut, marchant lentement, aidée par le thérapeute et une canne, mais marchant. Tous les invités se levèrent, beaucoup en larmes, tandis qu'ils se dirigeaient vers l'autel avec une détermination sans faille. Quand Tabina se retrouva enfin devant Amaka, ses yeux se troublèrent de larmes et elle murmura « Viens vers moi ». Il sourit, ferme malgré l'effort. Je ramperais s'il le fallait. Leurs vœux étaient simples, sincères, des promesses nées de la douleur, de la résilience et de cet amour qui naît quand tout s'effondre. Le chef Abadé donna sa bénédiction d'une voix tremblante,
et Mama Chika prononça une prière qui ne laissa aucun œil sec dans le jardin. Lorsque l'officiant les déclara enfin mari et femme, Tabina se pencha, serra doucement le visage d'Amaka et l'embrassa comme si c'était le début d'une éternité. Et à tous égards, ce fut le cas. Tandis que la fête se poursuivait en musique et en rire, Zara courut dans leurs bras en poussant des cris de joie. Tous trois se tenaient ensemble, mari, femme, fille, pas parfait, mais entier. Ils dansaient sous des guirlandes lumineuses, tandis que le jardin rayonnait de la chaleur de l'amour et des secondes chances. Et même si la vie leur réserverait encore quelques difficultés, ils les affrontaient désormais main dans la main. Du lit d'hôpital à l'hôtel nuptial, du désespoir à la guérison, leur parcours avait redéfini l'amour. Non pas un amour fondé sur de grands gestes, mais sur des choix quotidiens, une compassion silencieuse et une confiance inébranlable les uns envers les autres. Ce nouveau départ n'était pas seulement une célébration, c'était un témoignage. Que l'amour, même dans les endroits les plus inattendus, pouvait s'épanouir magnifiquement.